La production de pommes de terre a toujours existé sur l'exploitation. Mes parents la pratiquaient depuis 1958, si on remonte dans le temps. Personnellement, je l'ai poursuivi, associé à mes deux fils, et nous sommes orientés donc plus sur la pomme de terre de primeur et nouvelle récolte. Que notre rentabilité est extrêmement importante pour le résultat de nos cultures de pommes de terre, j'entends bien. Et de ce fait, eh bien, nous avons obligation de mettre tous les atouts de notre côté pour la réussite de cette rentabilité. Premier élément, sur l'exploitation, on n'emblave que si on a un débouché garanti. Nous mettons tout en œuvre sur la productivité pour répondre au maximum aux souhaits de ce contractant, qui est contractant étant un négociant, un conditionneur. D'abord sur l'aspect sanitaire. Autre élément que je pourrais rajouter, c'est le choix variétal dans les nouvelles variétés qui rentrent, je dirais, dans le développement durable, respectueuse de l'environnement et économiquement peut-être plus intéressante pour nous. Je vais parler de la vigueur germinative, ça c'est un élément important et c'est quelque part une des clés de la réussite de la rentabilité ou de la productivité de notre production de pommes de terre. On travaille sur le marché français, le marché du frais, le marché de l'industrie et un peu d'export. Disons qu'on intervient en plein cœur de la filière puisque notre travail c'est du travail de multiplication. Le premier objectif, c'est de produire une marchandise de qualité. C'est un peu l'image de marque de nos productions. C'est de fournir à nos clients une qualité la plus irréprochable possible, sachant qu'on a, comment dirais-je, des critères, des éléments qu'on ne maîtrise pas, des différentes variétés qui ont des comportements différents en fonction du sol, en fonction du climat, et donc on a tous ces paramètres-là à gérer pour obtenir au final la marchandise la plus irréprochable possible. Un gros point, c'est le gros point sanitaire. De toute façon, déjà, avant d'emblaver une parcelle de plants de pommes de terre, toutes nos parcelles sont testées nématodes. Ensuite, on plante forcément du plant de base certifié, c'est évident. Ensuite, pendant toute la période de végétation, nous sommes suivis par le technicien inspecteur du SOC, qui contrôle les plants en végétation. L'ennemi numéro 1, c'est quand même les pucerons. On essaye d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour éviter de se retrouver en situation de risque, mais on est quand même obligé d'intervenir avec 1 ou 2 insecticides spécifiques en végétation. Ce qui fait notre force aussi, c'est d'avoir des plants jeunes, c'est-à-dire donc de travailler avec des jeunes générations de plants. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas d'avoir du mildiou dans sa parcelle. L'idéal, c'est quand même de pouvoir travailler en préventif. Pour la protection mildiou, en fait, moi, depuis 2 ou 3 ans, j'utilise le système, j'utilise Mileos comme outil d'aide à la décision. Ça nous donne des seuils de contamination et de là, ça nous permet de déclencher ou de retarder certains traitements fongicides, quoi. Et derrière le défanage, là, il y a le prélèvement qui est fait pour faire les tests afin de connaître le pourcentage de virose dans les parcelles, dans les lots, quoi. Et établir le classement de la marchandise, quoi, acceptation. On s'aperçoit de plus en plus que les jours qui suivent la récolte, en fait, le temps de séchage et de cicatrisation, c'est très très important.
c'est une des clés de la réussite du stockage. Disons que l'impact sur la productivité, c'est qu'un mauvais séchage après récolte, une mauvaise cicatrisation, il y a un développement de bactéries et de tout ce qu'on veut, de pourriture et tout. On peut se retrouver se confronter à des problèmes de conservation. Après la récolte, les plants sont donc récoltés, stockés, calibrés, et ensuite, avant l'expédition, déjà dans toute cette phase-là, l'inspecteur SOC passe régulièrement pour vérifier les lots. Et avant l'expédition, c'est lui qui nous délivre le certificat phytosanitaire. Il y a un cahier des charges très précis et très rigoureux qui fait qu'on obtient ou on n'obtient pas la certification du lot, quoi. On a toujours des phases critiques parce que c'est une production très, très spécifique. Le stockage, c'est un élément clé de la production. C'est pas le seul élément clé, mais c'est un élément très, très important. Et la phase de stockage est en général gérée par les producteurs, sauf quelques cas particuliers. Il faut des stockages propres, désinfectés. Après que la saison soit terminée, on nettoie tous les bâtiments sont nettoyés, désinfectés, lavés. Enfin, c'est toute une prophylaxie qu'il faut suivre de près, quoi. On a des variétés qui nécessitent une conservation des températures plus basses que d'autres, parce qu'elles sont plus fougueuses, plus vigoureuses. Après, on a d'autres variétés qui nécessitent plutôt un stockage des températures un peu plus clémentes, quoi, en fait. J'ai par exemple le cas en tête d'une variété qui ne supporte pas de conservation en dessous de 3 ou 4 degrés, quoi. Ce sont des variétés qui... tout se passera bien chez moi, mais elles vont partir chez le client destinataire. Il se pourrait très bien qu'il y ait des manques à la levée parce que on a trop le plan, on l'a carrément trop endormi. Et donc ça donne des soucis aux clients destinataires. Donc ça nous oblige à piloter. On dispose de différents frigos avec différentes températures qui sont gérés à températures différentes. Tout est piloté par un ordinateur dans lequel on lui indique la température qu'on veut obtenir. Il faut faire ça par palier pour éviter tous les à-coups de température. Et il y a la sortie de frigo aussi qui est très importante. Bien veiller à anticiper nos sorties de frigo par rapport à nos expéditions pour laisser le temps aux pommes de terre de se réchauffer. C'est une production qui est exigeante en matériel, en bâtiment, en main-d'œuvre. Et il faut arriver à tout gérer et à tout maîtriser surtout pour que ça se passe au mieux, quoi. Le métier de producteur de plants, en fait, c'est pas un métier qui s'apprend comme ça du jour au lendemain. Il y a toujours, c'est un perpétuel renouvellement de connaissances. Ça fait 40 ans que tous les ans j'apprends quelque chose, quoi.